rapidly gaining interest. In this state, more and more people are reporting increased access to their heart's intuitive guidance, realizing it's within them, and with a little practice, it's easier to access than they thought. Chers amis, bonsoir. Depuis quelques jours, je réfléchissais selon ma technique que j'explique dans mon livre, la bioméditation par réflexion et observation de processus de vivant. Tout ceci est bien expliqué dans ce livre qui va être bientôt édité sur Amazon. J'ai souvent répété, si vous vous souvenez, chers amis, que l'être humain fonctionne à l'électricité. La plupart des organes, comme vous voyez, le cœur humain génère le plus fort champ magnétique dans le corps, soit un champ près de 5000 fois plus intense que celui émis par le cerveau. Ce champ se manifeste sous forme d'un anneau. Vous voyez, l'anneau, c'est le système Thor. J'explique cela dans mon livre. Et on peut l'enregistrer en Wi-Fi ou en Bluetooth à 3 mètres du cœur. 3 mètres. On est à peu près, si vous voulez, des mini-trous noirs. Mais le trou noir, c'est pas péjoratif. Si vous avez regardé les récentes découvertes sur les trous noirs, ce sont des véritables créateurs, ce sont des entonnoirs qui vont digérer la matière et de l'autre côté, ils vont la régénérer. Tout ça, c'est expliqué dans mon livre. OK? Voilà, je travaille avec vous ce soir. Eh bien, nous allons discuter un peu toutes ces images que je vous ai collectées. Et ensuite, je vous montrerai... Bonsoir, chers amis. J'ai eu l'inspiration ce soir de vous faire... que j'avais faite à propos de l'aspect pratique de tout cela. Alors, vous connaissez le potentiel hydrogène, le pH sanguin. C'est l'acidité et l'alcalinité sont exprimés grâce à des échelles potentielles hydrogène. Les gens qui ont fait de la biochimie et de la médecine connaissent tout ça. C'est, comme je vous l'avais déjà dit, un chapitre très complexe de la médecine et de la biologie du vivant. Parce que l'être humain, en fait, reproduit ce qui est en lui, intuitivement. Vous connaissez le principe de batterie des voitures. Il est où ma flèche? Là, mon pointeur. En fait, la vie, chers amis, la vie, c'est un mouvement, quel que soit ce mouvement. Et il faut que ça bouge. Malheureusement, le confinement a beaucoup perturbé tout cela. Alors, c'est un mouvement. Tout le monde connaît ces expériences de physique, de sciences basiques. Photons, électrons, séparés par des électrodes. Et il y a une différence de potentiel entre les deux anodes et le cathode, et ici on a un petit courant. C'est pas étonnant que notre corps fonctionne ainsi à l'électricité. Pause. Et c'est le même principe dans vos batteries de voiture. OK? Maintenant, il y a des chercheurs français et bien d'autres, ils ont essayé de modéliser tout cela. Alors, ils ont inventé la bioélectronique qui va mesurer certains paramètres dans les liquides et dans notre sang. Je me souviens quand j'étais réanimateur, on faisait ce qu'on appelle les gaz dans le sang, les gaz du sang. Je faisais des piqûres dans l'artère radiale et on courait vite, mesurer tout cela, le pH, l'oxygène. Et je me souviens des bons diagnostics que j'avais faits. On diagnostiquait l'insuffisance cardiaque, l'embolie pulmonaire et pas mal d'autres maladies. Alors, pour l'électricité,
de corps humain, si tu veux être en bonne santé, eh bien, il faut avoir certains taux d'acidité, les radicaux libres, l'hydratation, la déshydratation. En fait, tout ça, il me semble même pour moi-même un peu trop compliqué. Alors, je vous ai expliqué dans d'autres vidéos. Tous ces principes s'enregistrent? Ah oui, ok, on tourne. Donc, comme vous voyez, il s'agit de phénomènes très complexes. C'est le pH du sang qui décide de beaucoup de choses. Je vous avais dit que cet équilibre, cette homéostasie est responsable d'un certain degré de chaleur, d'irradiation dans le sang, pour maintenir magnétiquement le germe spirituel, cette étincelle divine, au niveau de notre plexus solaire. Vous trouvez d'ailleurs cette image dans mon livre. Allez, c'est parti. Pourquoi je vous parle de tout cela? Regardez. On peut modifier l'acidité du sang par la respiration et bien sûr l'alimentation. Si je vous prends une diapositive, par exemple, sur l'acidose respiratoire ou métabolique, on coupe, hop, qu'est-ce qui se passe si je le mets ici? Voilà. Vous voyez, par exemple, chers amis, quand on ne respire pas bien ou quand on respire dans un circuit fermé, par exemple, vous respirez dans un sac, ou souvenez-vous, les animaux, les chiens, les loups, quand, les renards, quand ils s'endorment, eh bien, ils se mettent en boule. Vous allez comprendre pourquoi. Instinctivement, l'être vivant, tout ce qui est vivant, ils ont 1000 tours dans leur, comment on dit, dans leur sac pour se maintenir, pour maintenir un pH sanguin bien équilibré à 7,38. Maximum 7,45. Tout cela, c'est des mécanismes complexes. Parce que ces modifications biochimiques dans le sang vont donner des signes cardiovasculaires, l'hypertension, la tachycardie, l'insuffisance ventriculaire. Vous avez même des signes neurologiques, allez, j'agrandis, des maux de tête, de l'anxiété, hallucinations, voire même parfois le coma ici. Mais parfois aussi, ça donne un peu d'euphorie. Hein. Le cerveau aime parfois ça. Et vous allez savoir pourquoi on utilise les ballons de protoxyde d'azote. En plus, les gaz hilarants. Mais tu peux le faire toi-même si tu respires dans un sac. Bien sûr, certains naturopathes, médecins, physiologistes se sont lancés dans des explications et ils n'ont pas tort. Hein, si on a cette approche physiologique des choses. Ils ont dit parfois, par exemple, les cancers se développent dans des milieux basiques, n'est-ce pas? C'est pour ça, si tu fais un jeûne, si tu jeûnes, eh bien, tu acidifies un peu ton sang et tu élimines les cellules cancéreuses. Il y a les zones basiques réducteurs, c'est certaines maladies parasitaires, bactériennes, infectieuses. En fait, la médecine est tellement complexe et passionnante qu'on peut avoir plusieurs approches. Il y a les médecines alternatives, la médecine énergétique, la médecine traditionnelle. L'idéal, c'est de réunir toutes ces médecines-là et d'être gagnant au maximum, d'exploiter la technologie moderne, les ordinateurs, les scanners, l'IRM, et en même temps ne pas oublier quand même des choses élémentaires. D'accord? Alors, après toutes ces idées qui vous semblent un peu bizarres, à bâton rompu, dispersées, qu'on ne peut pas les réunir ensemble, mais si, je vous ai fait ici une vidéo. Là, hop, si je clique là-dessus. Ah, pardon, excusez-moi, je me suis trompé d'image. Alors, je vais vous mettre... oui, mais vous allez voir si on réfléchit. L'État nous prenne pour qui? Une minute, s'il vous plaît. Oui, je crois que notre ami a raison. Hein. D'ailleurs, avec le grand professeur nous musulmans.
Hop, je vais arrêter ça. Il est intelligent. Et lui, il le fait intelligemment. Vous savez? C'est sûr que les masques, dans la rue, ça ne sert pas à grand-chose dans la rue. D'accord? Les masques empêchent celui qui a le virus de disperser ce virus autour de lui par les postillons. Voilà. N'oubliez pas que ce n'est plus mortel. Le virus, maintenant, ne tue pas. Il n'a jamais vraiment tué que les gens qui étaient, en quelque sorte, susceptibles, qui avaient des facteurs de gravité, de comorbidité. Et surtout la peur. J'en ai parlé, je vous ai fait au moins plusieurs vidéos à ce propos. Alors, maintenant que je vous ai fait cette introduction, quels sont les effets bizarres des masques? Et vous allez voir. C'est une réflexion philosophique. Voilà, cette vidéo-là que j'avais faite la semaine dernière, il a fallu vraiment de temps pour faire le montage de tout cela, pour vous présenter quelque chose de pratique. D'accord? Vous me direz dans vos commentaires. C'est à vous de faire un peu la synthèse, de relier toutes ces idées, la médecine, la biochimie, la batterie de voiture, la vie, c'est un mouvement électronique, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des milliards d'électrons, des photons, des réactions biochimiques qui se passent dans votre corps à chaque instant. Et tout cela, moi, ce que j'ai trouvé à la fin, c'est vraiment capter l'énergie vitale. Dans mes 2 dernières vidéos, je vous explique tout cela, comment capter cette énergie pour ne pas en arriver là. Allez, un petit montage. À tout à l'heure. Bonsoir, chers amis. J'ai eu l'inspiration ce soir de vous faire cette vidéo puisque les États, les gouvernements proposent de nous imposer peut-être les masques professionnels. Voilà ce qu'ils nous imposent, veulent nous imposer FFP2 ou bien d'autres. Observez bien maintenant ces masques, c'est vraiment comme un véritable sac hermétiquement fermé. Ça vous fait penser aux sacs dans certains pays d'Orient, on met aussi la même chose, on met un peu de foin et on accroche ça au cou des ânes et des chevaux pour qu'ils mangent. Ah pardon, excusez-moi, je me suis trompé d'image. Oui, mais vous allez voir si on réfléchit. L'État nous prenne pour qui? Une minute, s'il vous plaît. Oui, je crois que notre ami a raison. Hein. D'ailleurs, avec le grand professeur Perron, il a bien expliqué que les masques, franchement, ne servent pas à grand-chose. Mais ils veulent nous museler. Il est intelligent. Et lui, il le fait intelligemment. Vous savez comment il le fait, lui? Attendez, je vais vous trouver ça. Lui, il le fait intelligemment. Vous avez remarqué, il y a plusieurs façons de dormir pour les animaux. Mais en général, les animaux dorment, comme on dit, en boule. Est-ce que vous avez essayé de méditer là-dessus en ayant comme base de connaissance la respiration? Alors, ce soir, si on regarde tout cela. Excusez-moi, je fais des pauses parce que je dicte tout ça spontanément. Je ne prépare pas des scripts, juste les idées qui défilent. Les étudiants en médecine et en biologie peuvent vous expliquer tout cela. Si vous tapez tout simplement la ventilation, l'hyperventilation ou surtout la pH du sang, c'est-à-dire l'acidité du sang. pH, vous tapez pH. J'avais fait beaucoup de vidéos aussi sur l'essoufflement, la respiration, la boule de neige. Il y en a des chiens qui dorment en crêpe. Mais l'attitude vraiment saine, c'est dans l'animal, surtout les chats que je vois, ils dorment en boule comme ça.
Alors, regardez bien, quel rapport avec tout cela? Stress des examens. Et moi-même, je vous avais fait une vidéo là-dessus, en expliquant tout cela. Dans cette vidéo-là, 172, comprendre l'essoufflement, vers la fin, je vous explique pourquoi on peut soigner immédiatement les crises et les attaques de panique. Il s'agit de modifier la biochimie du sang. Il s'agit de changer l'acidité du sang par des mécanismes complexes, mais vous juste sachez que parfois l'anxiété, le stress, bien sûr, surtout les angoisses, accélèrent la fréquence respiratoire inconsciemment. À ne pas confondre surtout avec ça. Pour vous éviter des problèmes avec ça, protoxyde d'azote, eh bien, vous le faites autrement. Je vais vous l'expliquer. D'accord? Comme le cœur s'accélère aussi parfois, mais on le sent. On sent les palpitations, mais en cas d'hyperventilation, on ventile, mais on ne sait pas, on n'en est pas conscient. On remarque juste si on observe. Chez les gens anxieux, stressés, après un choc, parfois les infections, et surtout ici, c'est là, les gens, vous voyez, ils respirent comme ça sans qu'ils s'en rendent compte. Mais en fait, ils modifient la biochimie de leur sang. Le sang modifie le rapport de potassium, de magnésium, de calcium, surtout entre le milieu intracellulaire et extracellulaire. Alors, on a ce qu'on appelle l'alcalose respiratoire. Alcalose respiratoire, j'explique tout cela dans la vidéo où je vous ai montré, vers la fin. C'est une ancienne vidéo, mais qui a beaucoup d'explications. Alors, pour calmer tout cela, bon, on respire dans un sac fermé. Alors, voyez les symptômes que ça peut donner. Quand on ventile comme ça, on peut avoir des vertiges, surtout les crises d'espasmophilie, l'impression de flotter, vision trouble, même des palpitations, bien sûr la bouche sèche, la fatigue. Il y en a même qui vont avoir tous ces symptômes-là, tout sèche, besoin fréquent de bâiller. Ça dépend de l'individu et le taux de son potassium, calcium, magnésium, surtout l'oppression thoracique. Alors, le traitement dans ces cas-là, surtout si vous n'avez rien, ben, vous respirez dans le coude, par exemple, ou dans un mouchoir, pas dans un sac en plastique, de préférence des sacs en papier, comme je l'explique dans la vidéo. Dans cette vidéo et les liens qui sont dans le descriptif, je donne les mécanismes biochimiques. Oui, une fois, j'étais dans l'avion, j'ai calmé un voyageur qui avait une crise d'attaque de panique. Tout simplement comme ça, tu respires. Ça, c'est dans ma vidéo aussi, je l'ai mis. Tranquillement, dès que la crise s'arrête, eh ben, tu enlèves le sac. Il y en a qui ont des contractures dans la main. On appelle ça la main d'accoucheur. Ça, je vous en avais parlé. Alors maintenant, on va arriver au sujet. Moi, je vous pose juste une question. Maintenant que vous connaissez la biochimie de l'hyperventilation, le fait de respirer dans un sac fermé, ça va modifier la chimie du sang, ça va vous donner en quelque sorte une sorte d'euphorie, de flottement. En quelque sorte, moi, je dirais, les États, les gouvernements veulent nous endormir.
Allez, dodo! Tu vas faire dodo avec ça remplace le biberon. Tu vas respirer ton propre gaz carbonique et c'est soporifique, euphorique. Tu vas oublier ton stress. Et moi, j'ajoute encore, tu ne vas plus résister, tu ne vas plus te révolter puisque on te hypnotise avec ton propre gaz carbonique. C'est pas cher. Ils veulent qu'on se révolte plus. Le réveil du citoyen. Vous connaissez la Marseillaise? Comment on dit la Marseillaise? Allez les enfants, la patrie, aux armes, réveillez-vous, ne vous endormez pas. Alors vous allez me dire, oui, mais si on ne le met pas, on va avoir une amende de 135 € et tout. Écoutez, d'après beaucoup de professeurs, d'abord, ils ne protègent pas. Mais bien sûr, on va dire, oui, on est obligé. Mais oui, il y a un certain peuple aussi dans les années, au milieu du siècle dernier. Il a obéi à un dictateur. Et vous savez comment il a terminé, ce peuple-là? Peut-être ils veulent nous enlever la peur par ces moyens-là, qu'on soit plus docile. Moi, je vous donne des pistes de réflexion. Alors peut-être vous pouvez faire des petits trous là, si jamais ça devient obligatoire, pour que le gaz carbonique ne soit pas retenu dedans. Voilà, ne vous endormez pas. Dans une masse comme ça, vous faites des petits trous invisibles, comme ça, vous ne respirez pas dans un circuit fermé. Vous allez dire, est-ce que ça protège? De toute façon, le concept de cette protection-là n'est pas valable que pour les malades eux-mêmes, mais dans la rue, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Donc, pour la pratique, soyez vigilants quand vous portez des tels masques. Il y en a qui peuvent vraiment s'endormir. Ensuite, sachez que respirer dans un sac, ça peut enlever les attaques de panique. Comme ça, les peuples ne paniqueront pas. Ils ont trouvé l'astuce que les animaux eux-mêmes pratiquaient naturellement ces choses-là pour dormir. Donc, si tu veux dormir, tu mets ce genre de masque avec leur catégorie, leur degré, machin. Je vous ai fait cette vidéo parce que j'avais beaucoup d'idées et j'ai essayé de faire la synthèse de tout cela. Maintenant, c'est à vous de prendre un papier, un crayon et essayer d'ordonner les idées que je vous ai livrées ce soir d'une façon spontanée. Que faut-il faire? Je pense que M. Chouard, moi, je ne connais pas. Même Coluche a raison. Je vais essayer de vous trouver ces vidéos, les passages de ces vidéos. Il faut vraiment un réveil et éviter la peur générale, mondiale. Je répète encore une dernière fois, parce que dans mes livres et dans mes vidéos, je vous ai souvent expliqué l'importance des irradiations du sang et comment on peut modifier ces irradiations. Voici une façon à connaître. Allez, générique! Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, comme si
en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général, et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien en fait du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, de ce point de vue, c'est assez logique. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Et pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète le quart Sud-Est? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pour gagner les élections. Et ensuite, les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça va donner l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appelle gauche et droite, mais en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Mais vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre en fait. Peu importe, ils vont faire la même politique. Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient les candidats au moment des campagnes électorales, et c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions, ces gens-là ont mis en place un système, d'abord censitaire, là au moins c'était clair, et ensuite universel quand ils sont aperçus. Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. Donc le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois. Nous-mêmes, un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Le fait de nous imposer de désigner des maîtres est une supercherie. Ça donne un résultat plutocratique avec les riches qui dirigent depuis 200 ans. Alors aujourd'hui, on arrive dans une crise parce que le capitalisme n'arrive pas à verser suffisamment de salaire pour vendre leur camelote. Alors effectivement, ils prétendent que le système est en crise comme si c'était un accident. Mais c'est pas du tout un accident. Les choses se passent comme d'habitude, avec une impuissance politique. Vous avez raison sur l'impuissance politique, mais cette impuissance politique, elle est programmée. Il y a un endroit où il est écrit que le peuple n'a aucune puissance. Ça s'appelle la Constitution. Le problème, c'est que tout le monde s'en fout. Nous nous foutons de la Constitution. C'est bien fait pour nous. C'est pas la faute des affreux qui dirigent, c'est notre faute à nous de pas écrire notre Constitution dans laquelle nous prévoirions notre puissance. Le référendum d'initiative populaire, les élections sans candidat ou les élections avec des primaires et avec l'impossibilité pour les condamnés de se représenter, etc. Notre impuissance tient à notre démission du processus constituant. Et tant qu'on bavarde sur ce que font les représentants politiques qui sont les représentants des riches, on passe à côté de la cause de nos problèmes. Donc il me semble qu'en recentrant en recentrant la réflexion sur la cause de nos problèmes, on arrive à trouver des solutions. Vous aurez l'élimination.